إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakumullah pour votre présence ici donc au Centre islamique et culturel de Belgique ce samedi 3 octobre donc 2015 pour traiter d'un petit rappel très très important pour chacun d'entre nous que donc j'ai intitulé donc être parent ça se prépare. Le choix du sujet, comme vous le savez, à chaque fois qu'un prédicateur, un professeur ou autre prépare un sujet, en général il y a toujours un but derrière et bien des raisons. Et comme vous le savez, vous l'avez déjà entendu de ma part depuis plusieurs années, donc je suis enseignant dans les écoles secondaires depuis 6 ans et on voit beaucoup de choses. Et en tant que professeur de religion, on remarque beaucoup de choses, on discute avec nos enfants et il restera toujours chez nous un étonnement immense d'avoir face à nous des musulmans, des jeunes, des adolescents même, des adultes, puisqu'on a certains élèves qui arrivent en 6e secondaire, comme vous le savez, et qui ont des fois doublé 2-3 fois et qui ont déjà quasi 20 ans. Et lorsque tu leur demandes de juste rappeler, et wallah, et ça c'est un exercice que je fais tout le temps, juste rappeler les piliers de l'islam plus les piliers de la foi, 90% n'arrivent pas à le faire. Et je reste gentil en disant 90%. Parce que sur les 10% qui restent, en général sur les 11 piliers, il manque toujours 2-3 piliers. Alors chaque année je me pose la question, je me dis, Allahu Akbar, où est-ce qu'on va aller d'année en année? Où va-t-on? Qu'est-ce qu'on va laisser comme génération plus tard? Et on en avait parlé un tout petit peu, vous vous rappelez la fois passée, je vous ai dit que ça va s'oublier sur l'histoire du sacrifice par rapport aux moutons, vous vous rappelez, je vous ai dit tout ça va être oublié. Attendez que le jeudi, la fête de l'Aïd passe et c'est fini, on va être tranquille pendant un an, plus personne va, entre guillemets, va en parler. Mais ça, c'était une parenthèse lorsque j'en ai parlé la fois passée. Je vous disais que qu'est-ce qu'on laisse et qu'est-ce qu'on a laissé à nos enfants et où sont nos devoirs? Combien de conférences et shabab il y a par rapport à l'éducation des enfants? Combien de livres? Mais est-ce qu'on y revient? Et est-ce qu'on met dans notre programme à nous, chacun d'entre nous, est-ce qu'on met dans notre programme l'importance de lire ces sujets-là? Et je le dis à nos jeunes, wallahi, même si tu as que 15 ans, même mon fils qui a 16 ans, des fois je lui dis, lis dans ces ouvrages-là. Des fois il me dit pourquoi? Je dis, il se peut que tu vas lire certaines choses dans l'éducation des enfants et où tu vas arriver au chapitre adolescence. Et tu es adolescent, tu as 16 ans, tu es un adolescent. Et tu vas retrouver des rappels, tu vas retrouver des mises en garde aussi. Et ça va t'aider. Beaucoup de jeunes se trompent et attendent de lire des livres sur l'éducation des enfants que lorsqu'il a déjà le bébé devant lui. Et certains se trompent, ils ne parlent, bien ne lisent ou n'écoutent des ouvrages sur le mariage que lorsqu'il arrive à un certain moment où il sent intérieurement qu'il a envie de se marier. Ça, on doit sortir de cette habitude-là. Elle est très dangereuse. Être parent, ça se prépare, les shabab. Et une des manières de se préparer, c'est de préparer nos enfants. Tout ce que tu vas donner à tes enfants pendant qu'ils sont jeunes, c'est déjà un apport immense qui va faire qu'arrivé à un certain âge, tu vas juste venir, entre guillemets, comme si tu as déjà la fleur, tu vas juste venir ajouter un peu d'eau, de temps en temps un petit peu d'engrais, mais il y a déjà une bonne base. Et nous, aujourd'hui, mon séba, c'est que même avec la base, wallahi, chez beaucoup d'enfants, elle n'est pas là, elle n'est pas présente. Enfin, si toi, le jeune qui est en face de moi, des fois, il y en a qui sont en face de moi, qui ont 15, 16 ans, 17, 18, 20, si toi, tu n'as pas certaines bases, comment voudrais-tu plus tard les donner à tes enfants? Impossible, wallahi. Impossible. Tu peux monter et descendre. Hatta même, je peux aller plus loin. Il y a certaines bases que si on ne les donne pas à nos enfants à un certain âge, wallahi, tu es en retard. Je le rappelle tout le temps, depuis des années. L'apprentissage de la prière commence à quel âge, les shabab? Quel âge? 7 ans. Obligatoire à 10 ans. Pendant 3 ans. Pendant 3 ans, je vous avais dit qu'une fois on allait en parler, on y est maintenant. Pendant 3 ans, on est censé parler à notre enfant. Puisqu'apprendre la prière, ça prend, Allah, ça ne dépasse pas 1 heure. Nos enfants ne sont pas fous. Hein. Les enfants des musulmans, ils n'ont pas un problème dans le cerveau, là. Ils n'ont pas un problème de mémorisation.
Mais pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam Allimu awladakum. Ça veut dire il y a ta'lim, il y a un enseignement qui est donné. Quoi? La prière, quel âge? 7 ans. Et puis al-amr, l'obligation à 10, 3 ans. Qu'est-ce que tu vas faire pendant 3 ans? Billahi alaykum. Eh bien, pendant 3 ans, tu vas obligatoirement passer par des cours de tafsir, par des cours de l'aqida. Obligatoirement. Les deux là, le tafsir ou l'aqida, c'est ce qu'il y a de plus présent dans une prière. Hier encore, à la mosquée Al-Amal, comme vous le savez, j'ai un programme mensuel, il y a quelques-uns, je reconnais leur tête, ils y viennent, on parle des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé d'Al-Kabir. Et j'ai dit aux jeunes, on le répète 17 fois par jour. Imaginez-vous, on a, quand je dis 17 fois par rapport à Al-Fatiha, la sourate Al-Fatiha, mais lorsqu'on prie, il n'y a pas une prière où il n'y a pas Allahu Akbar au début. On se prosterne, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Après, qu'est-ce qu'on fait? Troisième fois, Allahu Akbar, on se rassit, Allahu Akbar, on se reprosterne, Allahu Akbar, on se relève, Allahu Akbar, 6 fois dans une raka'a, frère. Ya la sœur, 6 fois, Allahu Akbar. Pourquoi on n'a pas peur aujourd'hui? Même ceux qui prient. Pourquoi des fois ils n'ont pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'ils ont étudié depuis petit qui est Allah et pourquoi on dit Akbar, Al-Kabir? Simple question. Est-ce qu'on nous l'a appris depuis tout petit? Le mot Allah, est-ce que vous avez calculé subhanahu wa ta'ala combien de fois il est cité dans une prière? Allahu Akbar, à peine on commence. Il y a une invocation ou pas à dire? Il y a une invocation juste avant la prière. On parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Na'am. On commence bismillah, la basmala. Il y a dedans Allah ou pas? Na'am. Il y a même les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman, Ar-Rahim. L'isti'ada juste avant. A'udhu billahi. Sah min ash-shaytan rajim. Est-ce qu'il y a le nom Allah dedans? Na'am, ya Allah. Plus on lit la Fatiha, il y a Allah subhanahu wa ta'ala dedans. Plus la petite sourate, il y a le Fatiha et la petite sourate comme vous le savez. Il y a Allah subhanahu wa ta'ala dedans, d'après la sourate que tu vas employer. Zid, quand tu te prosternes et subhana rabbiyal azim, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sami Allahu liman hamidah, de nouveau tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wa lakal hamd, Rabbana, Rabb, le Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, de nouveau il est cité. Aoud Allahu Akbar, tu descends sur Subhana Rabbiya al-A'la. Aoud, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi ighfirli, quand tu te rassois, si tu prends juste cette invocation-là, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. On revient au sol, Subhana Rabbiya al-A'la. On reparle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, une raka'a. Zid le tashahhud. Le tashahhud du milieu, zid le tashahhud final, avec salat ibrahimiyya. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aoudia de nouveau Allah. 3 ans, ya shabab, cours de l'aqida, les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. On le fait avec nos enfants? Est-ce qu'on leur donne ces 3 ans de aqida? 3 ans de tafsir? Parce que l'enfant, tu lui apprends depuis qu'il commence à prier, tu lui apprends les sourates à dire dans la prière. 3 ans de langue arabe. Parce que la prière, elle se fait en quelle langue? En arabe. Donc, Sami Allahu liman hamidah, c'est de la langue arabe. Quand ton gosse, il va dire ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et tu dis, tais-toi. Ou bien tu vas l'arnaquer, c'est un poli, quelqu'un de très poli, tu vas lui dire, quand tu seras grand, tu verras. Quoi? En espérant que tu meurs avant, lui, pour que jamais il tape la honte? Non, il n'y a personne qui espère cela. Zid le tashahhud, regardez comment il est long. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer en français comme il se doit à quelqu'un? Depuis le tahiyatu lillah jusqu'à la fin. Est-ce qu'on arrive? Ya shabab. 3 ans de langue arabe pour lui expliquer vraiment mot à mot qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Zid la jurisprudence. La jurisprudence ne va pas prendre 3 ans, mais va devoir être au courant des cours dans le domaine de la purification. Qu'est-ce que l'importance de la purification pour le musulman? Qu'est-ce que la prière dans la jurisprudence? Qu'est-ce qui annule la prière? Qu'est-ce qui fait que la prière peut diminuer en hasanat et augmenter en hasanat?
Quels sont les actes dans la prière qui sont obligatoires, qui sont des piliers, qui sont des sunan? Qu'est-ce que si jamais j'oublie, il n'y a pas de souci. Mais que si jamais j'oublie, il se peut que la prière, elle s'annule. Et si je me trompe dans la prière, comment je corrige ma prière? Tu vois combien de cours de fiqh? Il se peut qu'aujourd'hui, il y en a qui à la maison, ils prient 3 ou 4, et à la fin, il ne sait même pas. J'ai fait 3 ou 4. C'est rien, Dieu est grand zé. Parce qu'il ne sait même pas qui appeler, à qui demander ou quoi que ce soit. Il y a plein de jeunes qui me le disent. Quand, Wallah, vers la 6e année, je leur donne des fois un cours sur comment corriger la prière. Wallah, il y en a plein, ils restent la bouche verte. On termine, il y a 2 prosternations. Et na'am, prosternation de l'oubli. As-sahl. Toujours le mot allez. Je le connais par cœur ce mot même. Allez. Hatta il y en a qui croient que je leur fais des blagues en classe. Wallah. Parce que, ouais, na'am, frère. Allez. Na'am, frère. Wallah, que ce n'est pas des blagues. Combien de cours, les chabab? Combien de cours tu es censé donner, toi le musulman, toi la musulmane, à ton enfant? Parce que quand le père n'est pas là, ou la mère prend la relève, j'ai bien dit, elle prend la relève, pas inquiet du tout. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Il a interpellé d'abord le père, ya shabab, le père qui est responsable de sa famille. Et après, dans les traditions authentiques, on le verra, il interpelle certains dans certains domaines. Donc, ya shabab, vous l'avez remarqué, si on veut que notre enfant réussisse et qu'il grandisse, et qu'il ne soit pas, parce qu'aujourd'hui, on a des fois, entre guillemets, 3 styles de jeunes. Vous savez, cette conférence, en vérité, quand j'ai commencé à la préparer, à chaque fois, j'ai rajouté des petites choses, ça remonte minimum, écoutez bien, il y a plus de 20 ans. Ce fichier, au début, il était écrit au BIC, je ne connaissais pas informatiquement, ordinateur. J'ai commencé par écrire. Quand j'avais, moi, à peu près 26 ans, je commençais à écrire comme ça sur l'éducation. Je ne suis pas un spécialiste, hein, mais voilà, à 26 ans, j'étais déjà père, donc je commençais à écrire des choses que je remarquais, dans mes conférences, des choses que je voyais. Je commençais à donner cours dans certaines petites mosquées, ce que je remarquais aussi, et ainsi de suite. Et à chaque fois, j'ai rajouté. Imaginez-vous qu'il y a une vingtaine d'années, souvent dans les conférences, on parlait de 2 styles de jeunes. Ce qui m'intéresse, moi, dans cette éducation, c'est pour arriver aux jeunes. On disait soit il y avait quelqu'un qui était déterminé, machallah, de réussir, et tu le vois, tabarakallah, il bûche et il travaille tout le temps, il est là pour réussir à l'école et dans sa religion. Soit on avait certains fatalistes, paresseux, qui disaient, oh mon frère, c'est comme ça, si j'ai raté 10 fois, alhamdoulilah, c'était écrit. Il ne se pose pas la question du pourquoi, du comment là, parce que même ses parents ne lui posent pas la question du pourquoi ou du comment, ou bien on a des parents qui aiment cet enfant, mais ils ont lâché prise parce qu'ils ne se sont pas posé la question de comment je pourrais faire pour ne pas lâcher prise et de continuer. On a aussi des parents démissionnaires. Dès que le gosse il lui fait 2-3 trucs bizarres, il lâche tout. Là, on a des spécialistes, des médecins, des psys, tout ce que tu veux. Il y a des fois des petites maladies qui existent et on ne connaît pas. Il y a des enfants qui naissent, machallah, mais ce qu'on appelle entre guillemets d'être les speed, hyperactifs. Dans tout ce qu'on entend des fois, purée, mon fils, t'as un mskhor. Qui était? Il vole. Il vole avec les ailes, hein? Pas il vole, un volé. Qui était? Et ouais, tu t'es jamais posé la question pourquoi il vole? Non, il est comme ça, il est né à Ouj. Combien de fois j'ai pas entendu cela? Là, depuis qu'il est petit, il est comme ça. Allahu Akbar. Ça fait, il est condamné à mort, perpète, fini, il n'y a rien. T'as pas été voir quelqu'un? Non, qu'est-ce qu'il vous raconter? Que des petits mots on entend. Là, l'éducation, c'est dans tous les domaines. Intellectuel, hein, le mental, corporel, physique, tout ce que tu veux. C'est une machine de guerre, l'éducation. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interpellés. On n'est pas censé avoir des enfants, soit des fatalistes, soit des déterminés. On a un juste milieu. Parce que même dans les déterminés, on a certains, ils sont peut-être autour de vous, des fois dans vos familles, qui délaissent tout le côté religieux. Mais il n'a qu'une seule chose dans sa tête, diplôme, travail. Tu lui demandes une petite conférence par mois, rien. Tu lui demandes combien il connaît de sourates, 3-4. C'est les seuls qu'il a pris. Et alhamdoulilah, que son père a investi quand il était petit pour lui mettre à l'école arabe. Sinon, Allah, il n'aurait jamais appris ces sourates-là, puisque la preuve, à son âge maintenant, il te jure que ça fait 10 ans, il n'a plus jamais appris une sourate. La preuve, j'ai des élèves de 19-20 ans, quand je lui dis la dernière fois que tu as mis les pieds à l'école arabe, il me dit à 11 ans. Je lui dis, jure-moi, est-ce que de 11 ans à maintenant, tu as étudié une sourate? Wallah, il y en a qui me disent un mot. Wallah, j'ai rien étudié. De 11 ans jusqu'à maintenant. Et à la maison, quelqu'un te dit quelque chose, il dit, ouais, de temps en temps, mon père, il me dit, un peu de Coran. Et je dis, tu le lis? Il dit, non, Allah, c'est vrai, monsieur, on ne lit pas. Wallah, il y a des jeunes aujourd'hui, alors je vous parle, il se peut qu'ils sont en face de moi, hein. Il se peut qu'il y a des jeunes qui viennent aux conférences, mais qu'à côté, ils n'étudient aucune sourate de leur vie, rien. Donc quand le gosse, il grandit, là, tu dois lui apprendre le Coran, qu'est-ce que tu dois lui apprendre? Fatiha, Qul Allahu Ahad, Qul A'udhu Billahi, Qul A'udhu Billahi. Et encore, viens, mon frère, on va voir les fautes.
Parce qu'il se peut que tu lui apprends même pas du Coran, tu lui apprends peut-être du chinois, ça ressemble à de l'arabe, mais c'est pas du Coran, frère. Tu changes une lettre dans un verset. Est-ce que ça reste la parole d'Allah? Dites-moi, est-ce que ça reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Abadan. Une lettre. Est-ce qu'on dit a'udhu ou bien a'udhu? Plein de jeunes, tu les arnaques en 3 secondes 30. Tu dis c'est un sin ou un sad? Tu dis nasirata, sin ou sad? Répète. Il veut vite capter la réponse que par l'oreille. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça. C'est bizarre. Et quoi? Comment tu vas corriger ton enfant? Comment tu vas lui montrer là? Comment tu vas lui corriger quand il a une petite erreur dans une lettre? Tu fais comment? On ne peut pas. On a besoin d'un juste milieu. Ni d'être déterminé là, où il connaît que le diplôme et les études, ni d'être le fataliste qui dit ouais, c'est quand même foutu, point bas. On a celui-là qui est au juste milieu, machallah, qui veut réussir sur terre, il veut réussir dans l'au-delà. Ça, c'est très très important. C'est ça qu'on a besoin. Et aujourd'hui, on a lâché. Demandez à vos amis qui sont dans le domaine de l'éducation, ils vous le diront, qui sont dans le domaine, tout ce qui est les maladies, psycho, ceci, cela, vous allez voir. On a un gros pourcent de jeunes qui lâchent. Comment on arrive aujourd'hui à avoir un jeune musulman qui a 15-16 ans, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, monsieur Mohamed, à 18 ans, chômage. Hein? Est-ce que c'est pas une monsiba? C'est pas un problème dans l'éducation? Et il y a une faille. Un jeune musulman, quand il arrive, machallah, 16 ans, ado, Allahu Akbar, il voit l'horizon devant lui, tabarakallah. Et il est déjà loin dans l'ibada. Et il voit que du positif devant lui. Bon, là, j'ai des fois des élèves de 14-15 ans, je lui fais, ouais, début du cours, je fais, ça va les élèves, tout va bien. Ah, monsieur, il y a des problèmes. Je le regarde. Une fois, j'ai dit à un élève, ta femme, elle est partie ou là? 14 ans, là, j'ai dit, ta femme, elle est partie. Non, c'est pas marié, monsieur. J'ai dit, tes gosses, ils sont partis. Non, si je suis pas marié, c'est pas des gosses. Je dis, alors, c'est quoi ton problème? Ton père, il te fait payer les factures? Non, il me regarde tous étonné. Je dis, pourquoi tu parles du mot problème? Waouh, tu vas regarder. C'est enraciné, c'est certain, chez certains afouans de nos jeunes, même à 14-15 ans. Ils te parlent du mot problème. Alors qu'il devrait être normalement dans un âge très épanoui où il va commencer à remarquer certaines choses autour de lui. C'est pour ça l'adolescence, c'est un âge critique. Hein? L'enfant, il remarque un tas de choses, garçons et filles. Même, comme vous savez, l'adolescence chez les filles, c'est tout à fait différent que chez les garçons. Est-ce qu'on se renseigne par rapport à cela? Ou bien des fois, nous-mêmes, parents, on devient fataliste. Non, il est comme ça. On entend ça. Il est comme ça. Là, pour certaines choses, non. Pour un certain pourcent, il peut être comme ça. Mais tu ne peux pas me dire il est comme ça pour tout. Tu dois l'aider, tu dois être à ses côtés. Toi, le jeune, tu dois être au courant de cela. Pour essayer même de commencer à réfléchir sur ta personne. À être quelqu'un, machallah, de très mature qui va. Parce que, pourquoi j'embête les jeunes d'aujourd'hui? Parce que je leur dis, fut un temps, à 6 ans, tu avais déjà des jeunes qui connaissaient le Coran par cœur. À 10 ans, le gars, il s'occupait déjà de certaines responsabilités à la maison. Mais ça, vous allez me dire que c'est la pauvreté qui a enclenché, ça y est. On est un peu trop riche ici. Hein. C'est pour ça qu'on ne pense pas, on ne réfléchit pas à certaines responsabilités. Maman va tout faire, et papa va tout faire, et c'est papa qui paye, t'inquiète. Est-ce qu'on responsabilise? C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des couples qui se plaignent, des épouses qui se plaignent qu'elle a un mari de 22 ans, puis elle te dit, oui, il fait des frais, mais c'est pour changer sa PSP, pour changer ses Nike, et sa casquette là, Burberry de Luft. Ah là, oui. C'est même passé un élève qui se fâche parce que je lui dis que ta casquette elle est fausse. Et il me halef, il devient rouge et il bave, il me dit, Wallah, qu'elle est vraie, 189 €. Ça, il y en a qui rigolent, qui savent que c'est vrai, c'est juste ou pas. 189 €. Quatrième professionnel. Faites le calcul de l'âge dans les 15 ans. Je me suis arrêté sec. Je dis, frère, on est en religion islamique. Je dis, Allah il t'entend. Allah te voit. Les anges y notent. Tu m'as juré 189 €. Il m'a dit, Wallah, monsieur, je paye 189 € cash. Quoique pour cette casquette, ce bol, il m'a dit, oui. Quand tu as combien de livres d'islam dans ta bibliothèque, dans ta chambre? À la seconde, c'est fini. Toi, à l'intérieur, il commence à y avoir des flashs et des... Tu sais, les câbles, ils se disjonctent. Il y en a même qui sortent de leur place. Mais tu quoi? Quelle bibliothèque? Je dis, non, 189 €. C'est que tu es un blindé. Combien de livres d'islam tu as dans ta chambre, dans ta bibliothèque? Je dis, pas de bibliothèque, monsieur. De quoi tu parles? Combien de familles comme ça? Où est la gestion? Qu'est-ce qu'on gère? Et c'est pour ça, une fois qu'ils sont mariés, Wallahi, même si le gars il a 22, même si la sœur elle a 22, 23 ans, certains sont déglingués, ils sont loin.
Qu'est-ce qu'il va offrir à son enfant? Vous pensez qu'il suffit une fois qu'on est marié et qu'on ressent l'envie de materner chez l'épouse et qu'on ressent l'envie d'avoir un enfant chez le père, avec c'est une fierté, machallah, et une fois qu'il est là, qu'est-ce que tu crois? Que tu as adopté un chat? Tu crois qu'avoir un enfant, c'est juste les premiers mois là où madame est enceinte et le type il est tout heureux, de temps en temps il touche son ventre, il embrasse le ventre, il est content, machallah, il devient de ses princes à la maison, je parle pour certains, hein. Les autres, il n'est même pas au courant qu'elle est enceinte, ça c'est un autre groupe, hein. Et il est là, il va, puis une fois que le bébé est là, machallah, tout le monde envoie des photos, et tout le monde envoie les petites dragées là, 2 balles, et compagnie, machallah, il y en a qui sont, alors écoutez-moi bien, les problèmes commencent. Là on reçoit les SMS. Salam, c'est vrai qu'il faut être dans l'oreille de la droite ou de la gauche ou de kada. Non, en dessous, des fois je fais des blagues, mais pas, c'est pour apprendre, pour l'enseignement. Je dis, non, tu dois prendre les pieds et tu dois les lever. Ah ouais? Et que je dois faire quoi d'autre? Voilà, quand tu lèves les pieds, je dis, ah frère, tu parles sérieux? Ah, vous rigolez, monsieur Abdel? Je dis, non, je dis, voilà. Je dis, t'as rien lu avant de. Vous avez remarqué où est-ce qu'on est arrivé? On se casse pas la tête. SOS Haddash ou bien SOS Merkez, SOS. Et le gosse, il est là, hein, ça fait 9 mois qu'il est dans le ventre, hein, mais tout va. Il n'y a pas de feu, les frères. Pourquoi il stresse Haddash aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a? Non, laisse, tout va bien. Jusqu'à ce que le gosse il vient à donc. Non. Où est toute cette préparation? Et c'est pour cela que Allah, quel est l'objectif? Quel est cet objectif qu'on est censé atteindre? C'est là qu'on doit se poser cette première question. Quel objectif on a en tête lorsqu'on pense au mariage, avoir des enfants? Déjà, je vais encore plus loin, lorsqu'on est musulman et qu'on sait que c'est important tous ces stades dans notre vie, le fait de se marier, d'avoir des enfants, quels sont ces objectifs-là que tu as? Comment tu les as préparés? Qu'as-tu comme outil entre les mains? Tu es où? Tu as quoi entre les mains? Ou bien, comme vous l'avez remarqué, ça devient juste, pas une mode, mais une habitude. C'est juste un train-train habituel. On arrive à un certain âge, on sent qu'on veut se marier. Et une fois qu'on est marié, on sent qu'on veut un enfant. Et une fois qu'il y a l'enfant, on avance, voilà, il est là, machallah, on pense plus à l'extérieur. Vous avez remarqué des très très belles chambres, ils sont toujours très très bons, bon de l'intérieur. Mais tu dois commencer maintenant à le faire sentir bon de l'intérieur. Tu dois commencer à, machallah, t'occuper de son petit cœur, là. Comme a dit le prophète, c'est le meilleur des membres, là, il est très très important. Et il a dit, ce membre, s'il est bon, le reste du corps est bon. S'il est mauvais, le reste du corps est mauvais. Et tu te prépares petit à petit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le premier stade, de 0 à 7. On est là avec lui dans les petites invocations, kada, on est, hatta même les spécialistes musulmans dans l'éducation, il te dit que l'enfant, il ressent même quand il est dans le ventre de sa mère. Tu vois, subhanallah. Wallah, il y a des machères qui te disent que l'éducation spirituelle, elle peut commencer même quand l'enfant est encore, comme on dit, un fœtus. Il capte. Et aujourd'hui, les spécialistes musulmans et non musulmans te disent que l'enfant, il ressent quand il est dans le ventre de sa mère, quand sa mère est stressée. Et il reconnaît quand sa mère, elle écoute quelque chose et que ça la rend joyeuse, qu'il capte le son. Vous vous rappelez, il y a quelques temps, quelques mois ou quelques années, vous vous rappelez, vous avez parlé d'une étude. Qui se rappelle? Vous vous rappelez, américaine, là? Ils ont remarqué quand une femme était enceinte, ils lui faisaient, cette étude, on peut la rendre à la musulmane, hein. Ils ont remarqué que quand cette femme enceinte était stressée, dès qu'elle mettait par exemple du Beethoven, hein, musique classique, quand elle mettait l'enfant il se calmait. Ils remarquaient que les battements, ils se calmaient comme la mère. Et puis ils ont remarqué que, subhanallah, cet enfant, pendant tout le processus dans le ventre de sa mère, il réagit quand elle est à l'aise, et, écoutez-moi bien, il réagit alors de lui-même par rapport aux choses qui mettent à l'aise sa mère. Allahu Akbar. À la musulmane, ça donne quoi? Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'invocation, le Coran. Donc prends cette musique classique, mets le Coran. Cet enfant, il s'habitue? Naam. Nous des fois on teste avec des élèves en classe, Wallah, tu prends un iPhone, parce que mashallah le son il est bien fort, tu le mets, tu mets une sourate. Des fois comme ça je fais exprès. Pendant le cours, j'arrête, je fais drali 2 secondes, je mets. À la seconde, à certains, il fait, qu'est-ce qu'il y a monsieur? C'est automatique à Shabab, Wallahi. Ce n'est même pas dans la tête. Je le fais souvent avec les premières, deuxièmes. Les grands, je ne fais plus, ce qui sont habitués, ils connaissent la blague, alors ils rigolent. Dès que je sors la fenêtre, on la connaît. Alors je la fais toujours avec les nouveaux. Mais ça marche à tous les coups. Dès que je mets des Coran, il me regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, pourquoi? Ça t'embête? Il m'a dit, mais pourquoi vous le mettez? Je dis, pourquoi je ne le mettrai pas? Bête question. Je dis, pourquoi je ne le mettrai pas? Et tu vois qu'il est perturbé.
Alash. S'il était habitué à écouter du Coran à la maison très souvent, est-ce que ça l'étonnerait quand tu lui mets toi une sourate dans la classe? Au contraire, dès qu'il va entendre le sourate, Inch'Allah, sourate, ça si, il écoute. Mais à la maison, il écoute quoi? De nouveau. Hein, quand tu vois Dre, ils sont là avec leurs écouteurs, ils écoutent quoi? Les parents sont où? Qu'est-ce qui entre dans ses oreilles, qui va au cerveau et qui touche directement le cœur? Ah, tout ça est lié. Il écoute quoi? Qu'est-ce qui fait frétiller son cœur? Aujourd'hui, tu peux prendre par exemple un chanteur de rap, la Crime. Prenez la Crime par exemple. Tu prends la Crime, tu mets un passage, et tu prends Shir al-Husari, rahimahullah, et tu lui mets dans l'oreille d'un côté, après tu le testes de l'autre. Tu vas voir, dès que tu mets la Crime, wallah, ça prend quelques secondes. Le type sera déjà là en train de... Ça bouge. Tu lui mets le Husari, après 2-3 minutes, c'est bon. Je dois garder. Pour dire, pourquoi tu me colles ça? Je dois faire quoi maintenant? Hein? Mais il peut rester 3 heures. On les voit, des fois, il peut rester 2 heures, des fois, dans la cour. Wallah, Shabab, j'ai ma classe, elle donne sur la cour, et je vois des fois des élèves qui n'ont pas grand chose à faire parce qu'ils ont fourche ou licence, ils restent dans la... Je les vois avec les écouteurs. Et Wallah, des fois, le cours, par exemple, il peut commencer à 10 heures, et je termine à midi parce que j'ai 2 heures d'affilée. Et de temps en temps, je regarde par la fenêtre, parce que je suis au rez-de-chaussée, moi, je donne direct sur la cour. Les mêmes types assis en dessous de l'arbre avec l'écouteur, alors qu'ils ne peuvent pas les mettre, hein, mais ils doivent toujours mettre en schlag, ça vous connaissez, jamais ils écoutent le règlement, ils sont là en dessous de l'arbre, c'est un arbre très connu dans notre cour. Tu peux regarder à 11 heures, ils sont toujours là avec leurs écouteurs blancs. Tu peux mettre à midi, ils sont là. Des fois, je passe à qui, je demande, je dis, quelle sourate, frère? Non, monsieur, c'est pas de sourate. Je dis, je peux écouter? Non, monsieur, c'est pas bien pour toi. Je dis, pourquoi c'est pas bien pour moi? Tu vois, il y a le fitra, Allahu Akbar. Tu vois, les shabab, ils savent, hein, ils savent. Je dis, pourquoi c'est pas bien pour moi? Si c'est bon pour toi, c'est bien pour moi. Non, allez, monsieur. Je dis, mais non, je dois écouter. Allez, hamim, monsieur, non. Il est mal à l'aise, meskin alash. Donc ça prouve que ce petit musulman, c'est un bon réceptif. Wallahi, c'est un de ces récipients même que tu peux mettre beaucoup de choses dedans. Mais si tu ne l'as pas fait quand il fallait, qu'est-ce qui reste? Quand est-ce que tu vas le faire? Donc c'est pour cela, lorsqu'on a comme finalité de vouloir que nos enfants soient musulmans, cette finalité, elle ne peut plus rester juste dans cette bouche. Comme on l'entend ici, il n'y a pas un jeune qui vient de se marier, si je lui demande, même celui qui n'est pas marié, comment voudrais-tu que tes enfants y soient? Qu'est-ce que tu vas me dire? Des bons musulmans. Et frère, deuxième question ou sœur, avec quel bagage? Inch'Allah, un bon musulman, frère. Est-ce quoi ce bon musulman? Si je devrais mettre un connecteur là dans ton cerveau pour voir qu'est-ce qu'il y a dans ton disque dur, et je te demanderais, est-ce que tu voudrais que ce qu'il y a dans ton disque dur soit dans la tête de ton enfant? Qu'est-ce que tu vas me répondre? S'il y a presque rien. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui attendent que c'est les autres qui éduquent leurs enfants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à certaines familles, quand tu demandes à son enfant certaines choses qu'il ne connaît pas, le père, des fois, il te dit, ouais, mais j'attends, il y a une école arabe, je suis dans la liste d'attente. Et cher frère, s'il n'y a pas de place cette année, tu vas où? C'est rien, je l'inscris l'année prochaine, pas de souci. Et pendant l'année, tu vas lui donner quoi? Toujours les mêmes réponses. Non, je ne parle pas l'arabe. Non, je ne connais pas beaucoup de Coran. Non, c'est bien, on n'a pas pu étudier. Non, c'est bien. Non, tu ne sais rien, moi. Non, je ne sais rien. Non, tu dois donner. Aucun d'entre vous ici n'a une excuse, ni homme ni femme. Wallahi, aucun. Tu dois donner. Parce que le prophète, quand il a dit Allimu, il a parlé à l'homme et la femme, les deux, ils doivent apprendre. Il a parlé aux musulmans, au pluriel. Vous devez apprendre à vos enfants. Il n'a pas laissé l'éducation de nos enfants aux autres. Les autres, mashallah, ils viennent après. Nos mashayir, profs, kada, ceci, cela. Mais la base de l'éducation, c'est d'abord les parents qui la donnent. Et c'est pour ça que Ibn Umar, anhu, le hadith très connu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. C'est-à-dire que chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de l'objet de sa garde. Le chef d'État est un berger et est responsable de ses administrés. L'homme est berger dans sa famille et est responsable de l'objet de sa garde. Et l'épouse, la femme Aoud, elle est bergère. Donc regardez l'image qui est donnée, mashallah. Elle est bergère dans la maison de son mari et est responsable de l'objet de sa garde. Et le serviteur est berger dans les biens de son maître et est responsable de l'objet de sa garde. Chacun de vous est donc berger et est responsable de l'objet de sa garde. On est mas'ouloun, ya shabab. Wallahi, on est responsable de qu'est-ce qu'on va recevoir entre nous. Très très important, l'ardalikum. Aussi, alors les principaux devoirs, pour commencer. Ici, c'est un résumé, ce qu'on fait aujourd'hui en 1 heure et quelques. C'est très résumé, l'ardalikum, mais comme d'habitude, je vous le dis tout le temps depuis des années,
Chaque rappel, chaque conférence est pour vous allécher et vous pousser à aller acheter un ouvrage par rapport à la conférence. Et c'est comme ça qu'on fait sa bibliothèque au fur et à mesure. Le premier, le plus important devoir des parents envers leur enfant, donc cette éducation. Eh bien, l'éducation, certains spécialistes, ils ont dit à Shabab que cette définition, elle est très très vaste. Vous savez ce qu'ils ont dit? Ils ont dit l'éducation, c'est un mot qui a un sens très vaste, qui est que il désigne non seulement la transmission de connaissances, mais aussi celle de valeurs et de principes. Transmission donc quoi? De connaissances, mais aussi de valeurs et de principes. Et vous avez remarqué dans notre religion, on a plein de choses qu'on est censé étudier, mettre en pratique, et puis il y a tout un côté sur le comportement, la morale. Innama bu'ithu li utammima zid makarima al-akhlaq. Tout ce qui est les valeurs, moralité. Par exemple, tout ce qui est pudeur, honnêteté, sincérité, plein de sujets dans le domaine, subhanallah, de tout ce qui est valeurs que l'on revoit, que l'on voit, que même on va plus loin, qui reflète, subhanallah, la personnalité d'un musulman. C'est comme ça qu'on le reconnaît, entre guillemets. Aussi, il faut savoir que l'être humain se compose de 3 éléments très très importants, et Shabab. Premièrement, il y a le corps. Ce corps en général, donc on parle souvent de corps physique, il est dirigé par la raison. Tout ce que tu es en train de faire, la raison est là, elle envoie des ordres. On résume, elle envoie des ordres, Kada, par rapport des fois à ce que tu vois, ce que tu as appris, le milieu dans lequel tu as grandi, le contexte, que les parents, des fois, tu as vu d'eux, ce que tu entends en général d'eux, et ainsi de suite. Deuxièmement, il a une âme spirituelle. Chez nous, chez les musulmans, c'est comme ça, il n'y a pas de chichi. Il a une âme spirituelle. Et cette âme, wallahi, elle est automatiquement reliée à son créateur. Yuladul waladu ala al-fitrati, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam. Fa'abawahu. De nouveau, regardez. Yuladul waladu ala al-fitra, l'enfant, à la naissance, il est pur. Rien encore ne le touche. Allahu akbar. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. C'est les parents, c'est un mot pour dire les deux, père et mère. Ils vont soit le rendre juif, chrétien, zoroastrien, mazdéen, comme l'appelle l'adorateur du feu. Il n'a pas cité, subhanallah, musulman, musulman, c'est-à-dire soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il est dans le fitra, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout enfant qui naît, même s'il appartient à Jean, Jacques, tout ce que vous voulez. À la naissance, il est à al-fitra. C'est après que les parents ils donnent un chemin au fur et à mesure. Donc, deuxième situation, c'est laquelle, qu'est-ce qu'on a dit? Il a une âme spirituelle qui est rattachée à qui? À son créateur. C'est toi qui dois faire, alors vous avez compris, c'est toi qui dois faire tout ton possible pour que cette âme, elle reste rattachée au créateur. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala te prévient et te dit, cet enfant à la naissance, il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Hassan te le dit dans la tradition authentique. Tu dois alors faire ton possible pour que cet enfant reste rattaché justement à son créateur. Et là, vous avez remarqué, il y a toute une faille. Et je le dis, wallah, c'est pas pour, entre guillemets, vous embêter tout le temps avec ce chiffre, mais je le répète, et chaque fois, wallah, que j'ai l'occasion, je ne lâche pas. Cette année, 151 élèves j'ai. L'année passée, vous vous rappelez, je vous ai dit, j'en avais entre 130 et 140. Cette année, jusqu'au dernier comptage, j'ai 151 élèves, de première jusqu'en 6e, encore jusqu'en 5e. Peut-être avec le nouveau horaire, les jeunes, ils savent ça, en octobre, je vais peut-être avoir les 6e secondaires. J'ai 151 élèves sans avoir les 6e. Pour l'instant, d'après mes statistiques, je suis à peine arrivé à 15 qui prient. Sur les 150. 15, vous avez entendu, Shabab? Combien? 15. Tous les autres, ils lèvent la main. Prie pas. Prie pas, monsieur. Prie pas, monsieur. Il y a un des élèves, il est là, c'est Faisal, ça. Tous les jours, je fais la blague ou pas? Je donne cours mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tous les jours, chaque fois que je commence le matin, chaque classe. D'ailleurs, il lève la main qui prie pas. Alors, voilà cette relation avec le Créateur. Et quand tu parles des fois aux parents, il te fait « Wallah, j'ai essayé ». Allahu Akbar. Combien ne prient pas? Première faille. La plus belle des relations qu'on a avec le Créateur, et Shabab, c'est pas que tu me dis non, j'aime Allah. On n'attend pas ça de toi tout simplement avec la bouche. Aimer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est mettre en pratique ce qu'il t'a demandé de faire. C'est suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Parlons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dites que si vous dites que vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Si et seulement si. Condition sine qua non, très très importante. Al-mutaba'a, suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, Shabab, il a un caractère. Et ce caractère, c'est l'expression de ses qualités ou défauts. Tout enfant, tout être humain, il a un caractère. Et ce caractère, subhanallah, on va voir de lui, petit à petit,
des qualités ou bien des défauts qui lui sont propres. Ah, ou de nouveau, le rôle des parents, c'est quoi? Il y a certaines choses, effectivement, il y a des petites choses, tu peux rester toute ta vie. Il se peut que ça ne va pas partir. Par exemple, moi, depuis petit, je suis un speed. Là, il a remarqué, je suis un speed. Même quand je travaille, même des fois malade, je vais au bureau, c'est le préfet qui m'éjecte. Monsieur Haddad, vous êtes mauve. Je fais, mais je termine l'heure. Même les profs des élèves, des fois, ils rigolent. Ils disent, oh, quoi, toi? Tu veux d'abord, tu deviens mauve, jaune, blanc, ah, tu vas à la maison, là. Il y a des caractères comme ça. Va voir pourquoi, le comment. Voilà, des fois, même quand tu demandes aux parents, ils disent depuis tout petit, il y a des choses, des fois, il n'y a pas moyen d'enlever. Et ça part avec les années. D'abord, je suis un speed. Je le sens à mon âge maintenant, même quand je veux rester speed, c'est mon corps qui m'envoie des balayages. Wallah, même quand je veux rester speed, tu le sens. Et demande à nos parents, même ceux qui sont un peu âgés, qui étaient avant très très actifs, c'est le corps lui-même qui t'envoie des alertes. Tu ne sais pas aller plus loin. Mais quand tu es encore jeune, machallah, ça. Et ça, des fois, tu ne sais rien faire. C'est pour ça que des fois, on a, même, j'ai 5 enfants, qu'Allah les protège et protège vos enfants, j'ai toutes les marques dedans. J'ai toutes les marques. T'as le paresseux dingue qui marche à 3 à l'heure. Mais il va faire ce que tu lui as demandé, mais dans 2 jours. Mais il te dit, Wallah, je vais le faire. Tu lui parles, tu lui sors des hadiths, mais tu dois rester derrière, tu lâches pas. Tu lui fais comprendre l'importance de la parole des parents, l'importance de la parole que tu as donnée. Parce que le caractère, si jamais il y a des petits trucs qui paraissent un tout petit peu négatifs, regardez, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige dans l'éducation de nos enfants de faire comprendre que ce caractère-là, fais attention mon fils ou ma fille, il peut être rattaché à un sujet qui est la parole donnée. Si quelqu'un est paresseux, c'est quelqu'un de très lent, mais il a donné sa parole qu'à 6 heures, il est là. Toi, dans l'éducation de tes enfants, tu dois lui apprendre, à mon fils, Wallah, même si tu as l'air d'être quelqu'un qui va à son aise, Allah yardalik, crains Allah, tu as donné ta parole d'être là à 6 heures. Alors, s'il te plaît, sors à 5 heures s'il faut. Vu ta lenteur, sors à 5 heures, Allah arham. Mais tu ne peux pas dire, je sais pas, tu rencontres le copain de ton fils dans le quartier, puis il dit, mon Piri Mahammar, ton fils est venu à 7 heures. Tu ne peux pas lui dire, non, il est comme ça. Est-ce qu'islamiquement on peut répondre ça? Là, tu dois lui apprendre une parole, c'est une parole. Comment lui apprendre à la mettre en pratique? Tu dois, wallah, le pousser 1 heure avant à se lever et à y aller. Alaj, pourquoi 1 heure avant? Parce que tu as donné ta parole. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que parmi les signes de l'hypocrite, c'est quoi? Il donne sa parole, il la tient pas. Je veux pas que tu deviennes un hypocrite à cause de ton petit caractère. Donc, alhamdoulilah, ton petit caractère là, c'est pas qu'il est mauvais. Tu es comme ça pour l'instant et tu as tout essayé, ça ne marche pas. Lakin, c'est pas une excuse pour que tu tombes entre guillemets dans le haram. À part quand il y a des situations extrêmes. Et là même les médecins, ça peut arriver, tu te dis il n'y a rien à faire. Ça arrive. Moi, il y a plus de 15 ans de ça. Ah oui, maintenant le type il doit avoir 28 au moins. Donc ça a plus de 20 ans. J'ai donné cours une fois en privé au fils d'un ami à moi. En ce temps-là, j'avais encore du temps. Et je m'assis donc dans le salon pour donner cours à ce garçon. Il était devant moi comme ça. Le temps que je prends un bic, il a disparu. Je sens mes pieds, ils bougent en bas, quelque chose qui touche. Je regarde, il était en bas de la table. Ah, rien frère. Ah, il sort, Aoudis Rassi là. Je me retourne pour un petit tableau, je me retourne, parti. Où est-ce qu'il est? Derrière l'armoire. Hammakni, 1 heure, je crois que j'ai fait 45 minutes d'avis de recherche. Où est-ce qu'il est? Après, avec les médecins, Kada, il y en a certains d'entre vous, ils connaissent ça. Il prend un médicament, je crois, rétitine ou rétinine. Les hyperactifs. Hein? L'arrêt, là, Jazakallah, c'est celui-là, la rélatine. L'enfant était hyperactif. Plein d'examens, psy, musulmans, pas musulmans, tout ce que tu veux. Il avait ça en lui. Maintenant, tabarakallah, il a 28, quand il me croise, Allah, il rigole. Fais un mot. Je te fais. Il a plus, alhamdoulilah, avec les médicaments, ça l'a. Mais voilà. Ça, il y a des choses, tu sais rien faire. Mais est-ce que vous allez me dire que tous nos gosses sont hyperactifs? Tous nos gosses sont mrounin? Ils ont tous besoin de rélatine? Non, c'est très bien, non. Donc on te dit, même le caractère chez nous en islam, ce 3e point très très important, où tu dois le réguler. Positif, négatif, tu dois le réguler. Et c'est pour ça que nos savants nous disent que l'éducation de l'enfant, elle ne se limite pas, Yeshabab, que pour les besoins du corps tout seul, ou bien les besoins de l'âme tout seul. Les deux vont ensemble. Et maintenant vous comprenez mon introduction. Aujourd'hui, des fois, on a failli. Aujourd'hui, c'est la vérité. Il peut arriver, et je leur dis en classe pour les booster, les réveiller, tu peux avoir devant toi des élèves, spécialement à partir de 4e, 5e, 6e. Je vous l'avoue, Allah, c'est la vérité. C'est des blindés. C'est Armani de la tête aux pieds. C'est fini, notre génération là de... Je m'en fous, je vais le dire, de clochard des Marolles où on allait acheter à rue Blase.
des chaussures des Belges qui vendaient à 2 francs belges, qu'on devait refaire, et des chemises pattes d'éléphant, des chemises là, aviateurs, et des pattes d'éléphant là. Nous, avant d'acheter un truc nouveau, c'était Fl'Eid. Le reste, on allait ce qu'on appelait en dialecte, nos parents tangérois, ils appelaient ça le Jotiya. Le Jotiya, la brocante rue Blas. Pour de Al, rue Blas. C'est là qu'on allait. On pleurait. Hamim qu'on va pas là-bas. Parce qu'on savait qu'on devait récupérer les fringues des autres. Ça, c'est quand? C'était les années 70. Maintenant, les jeunes étaient blindés devant nous. Hier, j'ai dit à un élève, je dis, Wallah, toi, si je dis aux élèves de t'attaquer, 400 balles, 400 euros. Parce que je leur demande, des fois, ils viennent, ils brillent. Combien la chemise? Ah non, monsieur, arrête-toi, monsieur, tu vas encore nous embêter, monsieur. Je dis, combien la chemise? 80, monsieur. Casquette, 160, monsieur. Et les chaussures, c'est un Nike Air, monsieur, 142 euros. Je dis, derrière, on est déjà à 480. La veste. Allez, monsieur. La veste. 120, monsieur. 120 euros une veste. Un joint de culasse à frère, c'est rien. Et quand je taquine, je continue avec eux, je lui dis, viens devant, explique-moi où est Allah. Allez, monsieur Al-Hamim, s'il te plaît, monsieur, s'il te plaît. Allez. Je dis, c'est pour l'examen. Oh non, monsieur Al-Hamim, je viens devant, frère. Je l'appelle 400, parce que 400 euros, écoute. J'ai un frère 400. Non, monsieur. Donc on a un groupe, c'est la vérité. L'argent, hack. Quand tu demandes à certains parents, quand je travaille ici au centre islamique, qu'est-ce qu'ils me disent? Écoutez bien. Ils me disent, moi, du moment qu'il est tranquille. On a des parents qui fonctionnent comme ça. Tant que tu n'apportes pas de problème, hack. Tu veux des fringues, tiens. Tu veux de l'argent de poche, tiens. Tu vas aller au cinéma, hack. Tu vas aller chez hack. Tiens, du moment que tu ne m'apportes pas de problème. Mais côté religieux, Allah aide. Ouais, Inch'Allah, quand il va grandir, il va apprendre. On entend souvent ça. 17 ans ici en bas, très souvent, on entendait ça, ou quand je discutais avec le docteur Azmani Hicham, le psy là, qui vient aider une fois par semaine ici, il me dit certains, l'apparence. À l'âme, quand il va grandir, il va acheter des livres, il va écouter des conférences. C'est trop tard. Aussi, l'éducation, obligatoirement, elle doit œuvrer à l'épanouissement de l'enfant, que ça soit dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala ou sa relation avec les autres. Parce qu'au fur et à mesure des stades, il commence à rencontrer des gens. Et il va commencer à voir peut-être des habitudes qui ne sont pas les siennes. Peut-être des manières de penser ou de voir qui ne sont pas les siennes. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que la raison, l'âme, est très souvent citée chez nous dans l'éducation. Parce que quand il est petit, il n'est encore qu'avec toi. Mais une fois qu'il commence à grandir, il rencontre d'autres personnes. Et nous, on ne voudrait pas avoir des enfants renfermés. Je vous le dis avec toute sincérité, 80% de l'intention qu'ont certains dans le domaine de l'éducation d'obliger à mettre ce qu'on appelle un cours, entre guillemets, qu'ils appellent l'EPA, vous savez, les petits cours à la place des cours de religion, quand tu vas lire, c'est étonnant. Et spécialement quand ça vient juste après les attentats. Vous vous rappelez, c'est à cause de Charlie Hebdo et sa bande là, juste après les attentats, il faut des cours spéciaux, donc il faut enlever 1 heure de religion islamique, 1 heure de religion catholique, pour mettre 1 heure de citoyenneté. Allahu Akbar. C'est comme si le petit musulman, c'est comme un dash que tu as lâché dans l'arène. Il faut lui apprendre à être un citoyen. Alors, il est quoi à la base? Ces 4-5 générations là qui vivent ici à Bruxelles depuis je ne sais combien de temps, ils sont quoi? Des insectes, des chats, ils sont quoi? Citoyenneté. Et quand tu vas voir certains termes, écoutez-moi bien, le vivre ensemble, Allahu Akbar, le vivre ensemble. Je rigolais avec un prof moral, je lui ai dit donc nous, je dis vous je ne sais pas, je vous parle de moi en tant que musulman, je dis est-ce que vous pensiez qu'on devait attendre jusqu'à aujourd'hui pour avoir un cours sur le vivre ensemble? C'est-à-dire le musulman il ne sait pas vivre avec l'autre, s'il voit un autre, il va le manger. C'est quoi ces histoires? Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi au juste? Il y a une histoire très connue. Je la rappelle très souvent, subhanallah, avec Ali radiallahu anhu, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, calife. Et vous vous rappelez, avec l'histoire de son bouclier, et en vérité, beaucoup quand il la raconte, il parle tout le temps de quelqu'un qui était juif, qui lui avait pris un bouclier qu'il avait trouvé. Mais chez les historiens, il y a une divergence. Il y en a qui disent que c'était un chrétien, et d'autres qui disent que c'était
un juif. Et Ali radiallahu anhu, il reconnaît son bouclier. Et il lui dit, c'est mon bouclier. Il lui dit, non, c'est le mien. Comment ça? Eh non, c'est le mien. Il est chez moi, donc c'est mon bouclier. Ali radiallahu anhu, il va chez le juge. Shuraih, très connu, très très grand juge dans cette période-là. Qadi. Il arrive devant lui, alors qu'il est calife. Et Yadak al-Nasrani, ou bien le Yahoudi, il est là, donc si on prend les versions, il est là. Et, tchouf, subhanallah, le juge. Regardez le vivre ensemble. Et regardez, quand on juge avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne fait pas de différence parce qu'un tel il est calife, ou un tel il est ceci, ou bien un tel il est kada. Abadan, qu'est-ce qu'il fait le juge? Il n'appelle plus Ali radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, calife ou autre, hein, c'est-à-dire l'émir des croyants, ou la khalifatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Là, il appelle en tant que compagnon, Ali radiallahu anhu. Pour le montrer que devant le juge, il n'y a plus de différence maintenant. C'est pas parce que tu es calife qu'il va y avoir un jugement différent. Il demande à qui est le bouclier. Il dit, il y a le juge, c'est le mien. Il demande alors aux chrétiens ou bien aux juifs, il lui dit, c'est le mien. Il demande à Ali radiallahu anhu. Regardez le vivre ensemble. C'est une justice jusqu'au bout. Il lui dit, est-ce que tu as des témoins? Il lui dit, j'ai le Hassan et le Hussein, mes enfants. Ridwallahu alayhim jami'an. C'est mes enfants, ils sont là. Qu'est-ce qu'il lui rappelle le juge? Chouf l'islam. Il lui dit, mais tu sais très bien qu'on ne peut pas, pour un témoignage, apporter ses propres enfants. Allahu Akbar. Ali est bloqué, radiallahu anhu. Comment on va faire? Tu n'as pas d'autres témoins? Non. Il lui dit, eh bien, le bouclier, il appartient aux juifs ou bien aux chrétiens. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il a le bouclier. Au moment où il veut sortir, il se retourne, il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il se convertit à l'islam directement. Et en résumé, il fait comprendre quelle est cette, mashallah, cette religion qui est arrivée à ce niveau-là de justice. Alors que c'est un calife, il aurait même, wallah, il aurait voulu, aujourd'hui, il aurait voulu, il ne va même pas chez un juge. Il ne se déplace même pas, il n'envoie rien que son garde du corps. Il dit, tu vois, le bouclier, là, tu me l'amènes. S'il bouge, tu l'attaches à un arbre, le type. Gars, si tu veux aller plus loin, tu parles la tête même, comme ça, il ne casse même plus la tête demain. Non. Et aujourd'hui, 2015, quand le vivre ensemble, et on sait très bien qu'on arrête de faire semblant, Wallah, il a dit, la ilaha illa hu.